Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Culture et Confiné, votre podcast culturel numéro 1 en cette période de confinement. Et aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo Return of the Obra Dinn, sorti en 2018. Dans Return of the Obra Dinn, nous sommes en 1807, âge d'or de la piraterie et des conquêtes marines, et vous incarnez un inspecteur d'une compagnie d'assurance chargé d'enquêter sur le mystérieux retour de l'Obra Dinn, un navire anglais de la Compagnie des Indes orientales, disparu 5 ans plus tôt et qui a mystérieusement refait surface au large des côtes de Cornouailles. Homme ou femme, votre sexe est déterminé aléatoirement en début de jeu. Commandité par un mystérieux HE, votre tâche sera de comprendre ce qui est arrivé à l'équipage du navire composé de plus de 60 personnes, tous portés disparus. Que leur est-il arrivé? Sont-ils vivants? Sont-ils morts? Et si oui, de quoi? Et à cause de qui? Pour mener à bien cette tâche, vous serez muni de deux objets précieux, une montre à gousset magique ornée d'un crâne et un carnet. Ce carnet est divisé en 8 chapitres vierges et, au fur et à mesure que vous avancerez dans votre enquête, il se remplira petit à petit, vous permettant de retracer l'histoire tragique de ce bateau. Vous y découvrirez aussi une gravure de l'équipage, vous permettant de mettre des visages sur les personnes sur lesquelles vous enquêtez. L'autre instrument, la montre à gousset, est votre arme la plus redoutable. En vous approchant du cadavre putréfié d'un des membres de l'équipage, vous pourrez remonter le temps, 1 minute précisément avant la mort dudit cadavre. Vous entendrez alors en audio ce qu'il s'est passé pendant cette minute pré-mortem, puis vous verrez la scène exacte de la mort, telle une photographie figée dans le temps, dans laquelle vous pourrez vous balader comme bon vous semble, pour découvrir le visage de la victime, la manière dont elle a été tuée, par qui, et, si vous prêtez attention à l'audio pré-scène, peut-être entendrez-vous un nom ou un prénom vous permettant de déterminer l'identité de la victime ou de son agresseur potentiel. À vous de noter ensuite dans votre carnet l'identité de la victime ainsi que la cause de sa mort. Lors de cet arrêt sur image, vous pourrez aussi voir ce que faisait le reste de l'équipage à ce moment-là, et peut-être découvrir un autre cadavre déjà présent dans la scène. Dans ce cas, même chose, sortez votre montre à gousset, remontez dans le temps et découvrez ce qui lui est arrivé, et ainsi de suite. Ces scènes d'arrêt sur image me font beaucoup penser au palais mental de la série Sherlock, dans lequel le temps s'arrête et où l'inspecteur peut se balader au milieu de l'action pour relever le moindre détail lui permettant d'avancer dans son enquête. Ce jeu est en fait une sorte de sudoku, car lorsque vous rentrez 3 bonnes identités et les bonnes causes de leur mort, le jeu vous le signale, vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie pour résoudre l'enquête. Si vous remplissez 10 identités ainsi que leur mort et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème quelque part et que vous avancez dans la mauvaise direction. Comme cette fameuse énigme d'Einstein, je ne sais pas si vous la connaissez, où des voisins de nationalités différentes avec différents animaux de compagnie habitent dans des maisons de couleurs différentes. Armez-vous d'un papier et d'un crayon, car certaines déductions ne sont possibles que si toutes les autres ont été tentées et invalidées, et certaines déductions dépendent d'autres déductions. Si l'une s'avère fausse, c'est toute une chaîne de déductions qui s'effondre. Je sais, j'ai beaucoup dit le mot déduction dans cette phrase. Mais au fait, pourquoi un inspecteur de compagnie d'assurance ? Car au-delà des hommes, la marchandise aussi a disparu, et il faut bien indemniser tout ça, indemniser les familles des victimes ou leur faire payer une amende si la personne décédée était coupable de mutinerie ou de meurtre. Le jeu se déroule au 19e siècle sur un navire marin de l'époque, et ça a son importance. On est littéralement immergé dans un univers à la Pirates des Caraïbes, avec tout l'imaginaire marin qu'il implique. La superstition du malheur des femmes à bord, le chant des sirènes poussant les hommes à la folie, les menaces potentielles de gigantesques kraken rôdants, etc. etc. Au-delà de son histoire et de son univers, ses graphismes sont hors du commun. En hommage au premier jeu vidéo disponible sur Mac, le jeu est bichrome, c'est-à-dire qu'il n'a que 2 couleurs que vous pouvez choisir, noir et blanc, bleu et vert, etc. etc. Personnellement, j'ai choisi marron et vert. Assez pixelisé, mais c'est choisi, le jeu est cependant tout de même en 3D. Édité par le développeur indépendant Lucas Pope, entre autres développeur du célèbre Paper Please de 2013, où l'on incarnait un agent de l'immigration chargé de contrôler les documents de personnes entrant sur le territoire d'un état totalitaire, Return of the Obra Dinn a reçu un très grand nombre de récompenses dans le milieu vidéoludique, notamment dans celui du jeu vidéo indépendant. Extrêmement prenant, vous verrez que vous ne pourrez quitter le jeu sans l'avoir terminé, tant vous voulez connaître la fin. Car une partie de l'énigme, celle qui vous permettra de tout comprendre, ne sera accessible que si vous terminez le jeu à 97%. En revanche, si je devais adresser une critique au jeu, ce serait son pointillisme. En effet, le jeu est très rigoureux quant aux termes que vous utiliserez. Par exemple, si vous voyez une personne mourir en tombant par-dessus bord, il faudra préciser si on l'a poussée, si elle s'est noyée, alors qu'elle est juste morte en tombant par-dessus bord. Et nombreuses de mes déductions étaient faussées, le jeu ne validant pas mes réponses car les considérant trop vagues ou peu précises. Vers la fin, j'ai dû regarder 2-3 fois les solutions sur internet pour trouver les termes précis, alors que l'idée était là.
Un univers rare dans le monde du jeu vidéo, celui de l'imaginaire marin du 19e siècle, des musiques épiques, celles que vous entendez en fond sonore, composées elles aussi par Lucas Pope lui-même, une enquête prenante et des graphismes originaux, Return of the Obra Dinn est un immanquable à tester absolument. Il est disponible sur PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Je vous souhaite une excellente partie de gaming et je vous dis à demain.